Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de refilmer devant vous. Ça fait un petit moment que je suis pas venue, je m'exprimerai un petit peu plus dessus dans mon vlog qui va sortir normalement après cette vidéo. Mais voilà, je reviens en forme. Je ne suis pas dans mon décor habituel puisque ma bibliothèque n'est pas en état de me recevoir en ce moment. Donc je me suis mise dans mon salon avec mon faisselier et mon autre bibliothèque ici pour vous montrer en fait les quelques réceptions que j'ai eues dernièrement. J'ai été pourri gâtée. J'ai été pourri gâtée, que ce soit par les maisons d'édition ou par des cadeaux que j'ai reçus par mon copain, mais j'ai été pourri gâtée. On va commencer par les choses que j'ai reçues par le groupe Edi8. Donc j'ai été à une journée présentation des équipes Grunt, Pulp Fiction et Slalom. J'avais été l'année dernière, j'avais été pourri gâtée, et cette année, une fois de plus, j'ai été pourri gâtée. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris parce que c'était vraiment du self-service. Vous aviez des bibliothèques et vous choisissiez vos SP. C'est que des... Enfin, en tout cas, la plupart sont des épreuves non corrigées. D'autres sont des versions terminales, mais ça reste des services presse. Alors, on va commencer chez Pulp. Chez Pulp, hop. Chez Pulp, alors celui-ci, j'avoue que j'ai triché, je ne l'ai pas pris lors de la journée, mais je l'avais reçu puisque je l'avais demandé. C'était Wadgestix, Vadgestix, je ne sais pas comment on le dit, de Benoît Grelot dans les éditions du coup Pulp, où on est sur un livre fantastique avec une jeune fille qui peut se transformer en oiseau suite à un accident. Donc on va juste la suivre pendant ses aventures. Encore une fois, Pulp, c'est facile à lire, c'est rapide, donc j'espère qu'il ne restera pas très longtemps dans ma pile à lire, mais je dis ça à chaque fois et puis finalement en fait il reste 3 ans et après je dis oui, enfin j'ai pas pu le lire, dommage. J'ai craqué pour 3 livres de la collection 100% bio, qui est une collection chez Pulp Fiction que j'aime énormément. C'est une collection en fait de récits slash documentaires, c'est-à-dire qu'on va suivre 2 ados qui ont un projet autour d'un sujet ou qui veulent se renseigner autour d'un sujet et qui vont, voilà, à l'aide de leur aventure, découvrir plein de choses et faire découvrir aux lecteurs, aux lectrices plein de choses. Donc c'est souvent des sujets bien précis, hein. Là j'en ai pris 3 parce que voilà, c'est une collection que j'ai envie de continuer. J'ai pris Les Grandes Inventions vues par 2 ados de Christine Sabat et Anaïs Alvarez. Que mon copain va sûrement lire et dès qu'il l'a vu il dit ah ça m'intéresse, donc je vais peut-être le lire, donc contente que mon copain s'intéresse à ces livres là. Donc voilà, j'ai pris le manga vu par 2 ados de Théo Kotenka et Diane Truc. Pareil, le manga, alors celui-ci il a très bien marché pour le coup dans notre librairie, du coup j'avais très envie de l'avoir dans ma bibliothèque pour le lire. Et nous avons Louis XIV de Hélène Mercier et Julie Stabowski vu par une ado. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc voilà, ces 3 là sont déjà sortis, mais c'est des services presse qui étaient à disposition si jamais on voulait les prendre. Ensuite, ce qui est déjà paru aussi, c'est celui-ci, Les journaux pas si intimes de Marion de Faustina Fior. J'avais lu le premier, je l'ai adoré le premier, c'est vraiment un coup de cœur. Si vous ne le connaissez pas, franchement foncez parce que c'était une très très bonne lecture où j'ai rigolé à plusieurs reprises. On est sur Marion qui a 2 journaux intimes, un pour sa mère, un pour elle-même, et en fait on a cette alternance entre ces 2 journaux intimes et ça m'a fait rire parce qu'elle ment du coup sur le journal de sa mère, mais ces mensonges prennent une ampleur incroyable et nous en tant que lecteurs on se dit mais où elle va où elle va. Donc c'était vraiment très drôle. Donc quand j'ai vu le tome 2 je me suis dit non mais c'est bon, je le prends, il n'y a même pas
question. On verra, je crois que là ça parle d'email plutôt. Donc bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, un titre qui va sortir aussi, Éclatante sera ma vengeance de Emmanuel Trédez, qui va sortir. J'ai plus le prospectus et c'est pas écrit dessus. En tout cas, ce qu'on nous a présenté, c'était surtout les sorties de... ça allait de juin jusqu'à octobre, donc ça doit être dans ces zones-là, c'est hyper vague. Là, on est sur, comme vous pouvez le voir à la couverture, une aventure un peu à la légende arthurienne avec un personnage féminin en premier plan. Donc écoutez, on verra ce que ça donne pareil. Et celui-ci que j'avais trop hâte et que j'ai toujours hâte de lire parce que je ne l'ai toujours pas lu, Charlotte. C'est Enquête à la librairie Potion de Roselyne Pendule, qui se présente comme ceci mais qui sera publié sous une version reliée. Donc là c'est le 3 octobre 2024. On est sur une petite enquête que trois enfants vont faire. En fait, il va se passer quelque chose dans la librairie préférée de ces trois enfants. Ils vont décider d'enquêter et de garder ouvert cette librairie le temps que les choses se font. Et voilà. Plein de mystères, je vous en dis pas plus, nous on nous en a dit plus pendant la présentation, mais je préfère garder le secret. Et ma foi, j'ai très hâte de découvrir celui-ci et quand il arrivera en librairie, je pense que j'aurai plaisir à le conseiller, surtout que Roselyne est libraire, donc entre guillemets, elle connaît le métier de libraire, donc souvent les livres qui parlent de librairie faits par des libraires ont un sentiment vraiment particulier pour les libraires qui les lisent parce qu'il y a vraiment une transcription bien faite de notre métier. C'est tout pour Poulpe. On va passer très rapidement à Grunt parce que là c'était des albums du coup. J'ai pu me servir et j'ai pu prendre les super pouvoirs des livres écrits par Marja Monette Millette et illustrés par Marjorie Blé-Simard dans l'édition Grunt qui va sortir dans les prochaines semaines. Je me demande pas si c'est en mai-juin, quelque chose comme ça. Mais voilà, qui m'a l'air plutôt sympathique et moi j'aime beaucoup l'illustration. Ils en avaient parlé à plusieurs reprises parce qu'il me semble que c'est un achat et du coup j'ai très hâte de le découvrir. Et puis j'ai craqué, j'ai pris la série des Gloutons. Les Gloutons, je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi c'est des albums que j'aime énormément conseiller. On va suivre ce petit glouton qui est un petit monstre qui va en fait croquer les pages de votre livre pour s'enfuir. Et donc il faut lire et le retrouver en même temps pour le réenfermer dans sa cage parce que sinon il va manger tout votre livre. Donc il y en a 4 qui sont sortis, sachant qu'il y en a un prochain qui va sortir aussi. Donc moi j'ai pris les 4 qui étaient disponibles. On a Glouton croqueur de livres qui est le plus connu. Ensuite le Glouton la chasse aux monstres. Glouton croqueur de dinos. Et Glouton pays des contes. Donc voilà, 4 livres que je suis très heureuse d'avoir dans ma bibliothèque maintenant. Et pour terminer pour cette journée, il y a les éditions Slalom aussi qui étaient présents. Et dans les éditions Slalom, j'attendais des sorties avec impatience. J'avais déjà eu quelques petites choses. J'avais aussi eu des épreuves non corrigées de certains livres, notamment celui de Maëlle Dezard, Bretzel Break, qui... Est-ce que je dois encore vous expliquer mon amour pour Maëlle? Je ne pense pas. J'adore cette autrice qui a fait plusieurs titres tels que dernièrement Dans de Soi chez Slalom, mais L'école de minuit chez Rajo que j'ai dévoré. Chez Slalom, il y a eu aussi Un cheveu. Enfin, elle a fait plusieurs choses qui étaient magnifiques. Et donc quand elle sort un nouveau livre, je ne réfléchis même pas 3 secondes et demie avant d'être conquise. On va parler de dysmorphobie, je crois que ça se dit comme ça. Si ça se trouve, je le dis pas du tout comme il faut. En gros, on va suivre une jeune fille qui n'aime pas son corps et qui n'aime pas comment son
son corps se reflète dans le miroir et du coup elle va être toujours à se cacher sous ses pulls, sous ses filtres Instagram et en fait ses parents à un moment donné vont l'envoyer faire les vendanges et ben, ça va lui apprendre beaucoup de choses sur elle, sur la vie et donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Il va pas rester très longtemps dans ma pile celui-ci. Ensuite, on avait un nouveau Aurélie Massé qui a fait Cette nuit-là ou Même pas peur, même pas mal dans les éditions Slalom. Là, on est sur Le soleil se lèvera demain. On va suivre 5 adolescents qui vont se réveiller dans des sous-sols. Et en fait, ils vont se demander ce qui se passe. Ils n'ont pas de portable, ils n'ont pas de raison, ils n'ont rien. Et en fait, au fil de cette aventure, ils vont commencer à délier les langues et à parler de leurs problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Des problèmes qui touchent les troubles alimentaires, le harcèlement scolaire, les relations toxiques. Il y a énormément de thématiques qui sont apparemment abordées ici. Donc j'ai très hâte de découvrir. Ça sera le premier que je vais découvrir de Aurélie Massé. Parce que je n'ai jamais découvert Aurélie Massé, donc j'ai très hâte. Ensuite, celui-ci, je pourrais pas vous en dire grand chose parce qu'on nous l'a présenté très rapidement et c'était au travers d'un coup de cœur d'une libraire, donc elle a pas pu en dire plus que ça. C'est La mémoire du sang, la Légion neuve de Elie Harini, toujours dans les éditions Slalom, premier tome d'une série où on est, de ce que j'ai compris, et encore une fois ça peut changer d'ici là, sur des inspirations de mythologie grecque il me semble. On est sur de la fantasy, du science-fiction, je sais plus. Enfin bref, je ne veux pas lire la 4e de couverture parce que j'ai envie de me plonger sans savoir de quoi ça parle, puisque c'était le conseil de la libraire qui l'a présenté, elle ne savait rien dessus, elle l'a plongé et en fait elle a été très étonnée. Donc j'ai envie de faire pareil. Celui-ci va paraître le 3 août et je ne vous ai pas dit, mais celui-ci va paraître le 14 août, le 3 octobre, j'ai dit le 3 août je crois. 3 octobre, 14 août. Et celui-ci, il n'y a pas la date dessus, mais je crois que c'est bientôt. Donc voilà. Ensuite, un autre livre de science-fiction, Le futur ne sera pas, de Bleuen Guilou dans les éditions toujours Slalom, Charlotte, qui va paraître le 6 juin. On est sur un livre de super-héros où donc les super-héros ont tous un pouvoir. Ils sont dans une école de super-héros. Et entre guillemets le chef des super-héros a des visions, des prophéties qu'il va dire à son équipe pour qu'ils essayent de les déjouer. Et c'est comme ça qu'il sauve le monde à chaque fois. Sauf qu'un jour, une des prophéties concerne une des personnes dans l'équipe qui dira qu'elle va tuer tout le monde. Et là, se pose la question de est-ce qu'on continue à écouter les prophéties ou pas. Elle va s'échapper tant bien que mal et on se demande si elle fonce vers son destin ou si elle va déjouer son destin. Donc voilà, livre qui m'a l'air très très bien. Je n'ai jamais lu de cette autrice parce qu'il y a eu Le Tribut des dieux, mais il a eu des mauvaises critiques. Et pourtant je l'ai en numérique, mais j'ai jamais plongé dedans. Moi quand il y a de la polémique... J'aime pas trop me plonger, surtout après. Encore, je me suis plongée dans le livre avant. Bon, je peux donner mon avis, mais après, voilà. Et donc là, par contre, ça me donne très très envie de le lire. Et vu comment l'autrice l'a présenté, je pense que ça pourrait ça pourrait plaire à mon copain aussi. Puisqu'on est vraiment dans les super-héros, mais pas Marvel et les choses un peu douces. On est à la style The Boys, des choses un peu plus trash quoi. Et le dernier de cette journée, c'est Magie et sentiments de Ariel Holz, que vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux. Il sort le 18 avril, je pense que j'aurai publié ma vidéo d'ici là, je l'espère, parce qu'on est quand même fin mars. Je l'ai commencé, alors tout petit, hein, j'ai lu une 40aine de pages. On verra ce que ça donne. On est dans un Londres où
où il y a plein de jeux de mots qui sont faits avec les localisations. Et en fait, on a une population sur Terre, une population sur la Lune. Et ces deux ne se parlent pas depuis des années, mais ils vont devoir renouer contact, je ne sais pas pourquoi, puisque je suis arrivée à ce moment-ci de l'histoire et que je ne veux pas en savoir plus. Donc, ma foi, on verra si ça me plaît. Et après, ça j'étais dégoûtée parce que je l'ai vu sur les étagères, mais le temps que j'y arrive, il n'y avait plus rien. Et le lendemain, je suis à la librairie et en fait, il me l'avait envoyé. Donc je suis trop contente. J'ai reçu The Five Crowns, le tome 2 de A.K. Mulford, série qui est déjà parue début d'année? Non, l'année dernière? Ouais, je crois que c'était fin d'année dernière, le premier tome. Donc là, c'est le tome 2 qui peut se lire indépendamment, puisqu'on va pas suivre les mêmes personnages. Donc ça, c'est cool. Il y a 3 tomes de prévus pour l'instant, il me semble. Et ma foi, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc il me tarde de découvrir ce deuxième tome. Et celui-ci, quand je l'ai pas eu à la journée, j'étais non... Tant pis, c'est comme ça, mais j'avais tellement aimé le premier tome. Et quand je l'ai reçu le lendemain, j'étais oui, oui, je l'ai reçu. Donc, on pousse les livres et on passe du coup à mes autres réceptions. Vous le voyez de toute façon que c'est énorme. Il y a des titres qui sont déjà parus, il y a des titres qui vont paraître. J'avoue que j'ai pas forcément fait le tri, mais soit. Déjà, j'ai reçu par École des loisirs ces 2 bébés. Et le ciel se voilà de fureur. Et seuls resteront le vent et la poussière de taille marque le temps, le Tan. Donc celui-ci est paru depuis un petit moment, je me demande pas si ça fait quelques années que je n'avais jamais lu. Et donc celui-ci c'est indirectement la suite des aventures, puisque c'est un truc qui a été fait en plusieurs tomes de ce que j'ai compris. Et le représentant nous a proposé de recevoir le premier en service presse pour pouvoir lire le deuxième en service presse. Donc forcément avec ma collègue on a dit oui, j'ai pris les deux en me disant je vais les lire. Ah oui, c'est la trilogie de la poudre qui a obtenu le prix sorcière 2023. Voilà, je l'avais vu quelque part celui-ci, je m'étais dit oh, tu l'as pas lu, Jeanne. Je m'auto-flagelle comme ça. Mais voilà, maintenant j'ai les deux dans ma pile à lire. Donc écoutez, c'est des beaux bébés, mais ma foi, ils me donnent très envie. Donc quand ça me donne envie, forcément, ça change la donne. Sachant que je connais pas l'histoire et je veux pas la connaître. Je veux me plonger dedans complètement par hasard et ce sera bien comme ça. Ensuite, récemment, j'ai reçu L'apprentie voleuse, la guilde des montagnes de Alexandra Ott, qui avait déjà publié une autre série qui était Sentinelle du royaume sauvage chez Seuil Édition, Seuil Jeunesse pardon aussi. Pareil, je ne connais plus, je me souviens plus des résumés. J'oublie. Quand je les lis pas, j'oublie. Mais là, je pense qu'il va paraître dans pas longtemps, puisque souvent il nous envoie les services presse peut-être quelques jours avant, peut-être une semaine maximum. Mais voilà, j'ai très hâte de le découvrir aussi. C'est de la jeunesse. Celui-ci, ce n'est pas un service presse, mais c'est un achat que Florian m'a fait. Enfin, en fait, il m'a offert ça pour la Saint-Valentin. Donc La maison à l'orée de la magie de Amy Sparkles dans l'édition Saxo, qui est en fait une collection des éditions de Sexus. On est sur un mélange entre Roald Dahl et d'autres écrivains très connus que je ne me souviens plus. Une histoire de magie. Déjà la couverture m'a donné tellement envie. Un livre qui soit va être lu assez rapidement puisque les écritures sont assez épaisses et qu'il n'est pas très très gros. Mais voilà, je crois que c'est en plusieurs tomes. Le tome 2 va bientôt sortir. Je connais pas tous les livres que je reçois, hein. Vous vous doutez bien que des fois je reçois des choses que j'avais demandé et que je me dis ah j'avais demandé ça.
Et en fait, pas forcément. J'ai reçu le dernier tome de Percy Jackson et les Olympiens, qui est le Calice des Dieux. C'est un tout nouveau, parce qu'ils ont refait la série de Rick suite à la diffusion sur Disney+, série que je vous conseille grandement, que j'ai envie de me refaire encore et encore, tellement elle est trop bien. J'ai commencé à racheter la nouvelle édition, puisque c'est une très très belle édition en grand format avec un dos qui, ma foi, est super cool, avec voilà, ces mises en avant de Dieu sur un pylône, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, ma foi, j'ai envie de me relire les Percy Jackson parce que j'ai lu les 3 premiers en anglais, mais j'ai pas lu les 2 derniers. Quel gâchis, j'ai envie de vous dire. Mais la série m'a donné envie de relire toute la série. Du coup, je la rachète en français parce que mon copain veut la lire aussi. Donc, je vais la relire en français et je relirai du coup ce tome suivant, ce 6e tome, après avoir lu les 5 premiers. Même si je me souviens parfaitement de tout ce qui va se passer, parce que ma soeur, je me souviens à l'époque que c'était sorti, elle les avait lus dès qu'il y en avait un qui sortait et elle me racontait tout. Et j'étais en mode, bah du coup je peux pas les lire, tu me racontes tout. Donc je sais comment ça se termine. Ça m'a marqué, genre c'est un des seuls livres où j'ai pas oublié la fin. La plupart, je me dis, il y a peut-être moyen que j'oublie la fin, il y a tellement de choses que tu dis que c'est possible. Celle-ci, non. Je me souviens de la fin. Mais bon. Chez Albin Michel, j'ai aussi reçu celui-ci, Agatha, Charlie et moi, donc de Evelyne Brisou-Pelen, qui est une enquête policière un petit peu inspirée de Sherlock Lupin et moi, puisque dans Sherlock Lupin et moi, on va suivre Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler qui vont résoudre des énigmes à chaque numéro. Et là, on est sur Agatha Christie, Charlie Chaplin et moi. Je pense que c'est une personne pas connue, ouais, c'est Flora. Avec des personnages ayant réellement existé. Donc peut-être que Flora est en fait... connue. Bah, je sais plus à qui elle fait référence, mais bref, enquête policière pour les plus jeunes. Donc j'ai reçu de Thomas Lavacherie Les Enfants de Chaton dans les éditions Medium, enfin collection Medium édition École des loisirs. Je l'ai demandé tout simplement parce que c'est Thomas Lavacherie. Je l'ai eu en prof pendant mon master, en prof d'écriture. Alors j'ai appris que certaines de mes collègues n'avaient pas eu la même expérience que moi sur ce cours. Qu'elle n'avait pas trouvé super sympa, super cool, tout ça, alors que moi, j'ai adoré ce cours. Et pourtant, on commençait très mal parce que je déteste écrire. Moi, je suis une lectrice pure et dure. J'aime pas forcément écrire. Je sais que je ne suis pas bonne écrivaine et c'est tout, je l'ai accepté et je ne tente jamais d'écrire. Et en fait, on avait un cours comme ça de préparation à l'écriture. On devait écrire un synopsis avec un premier chapitre, avec les personnages, tout ça, un truc assez costaud pendant tout un semestre. Et c'était Thomas Lavacherie, notre prof. Et en fait, à chaque fois qu'on le voyait pas souvent, mais il nous donnait des consignes et on devait écrire par rapport à ces consignes-là. Donc un cours que de base j'aimais pas du tout parce que je m'étais dit non, je n'écris pas, je n'ai pas l'imagination pour écrire et comparé à certaines personnes dans ma classe qui écrivaient des jolies choses. Et puis finalement je me suis prise au jeu et j'ai beaucoup aimé et j'ai fait mon synopsis et tout, que je n'écrirai jamais, mais c'était vraiment cool de l'imaginer. Donc bah voilà, je l'ai demandé juste parce que c'était Thomas Lavacherie, hein. J'ai pas été plus loin. Et un autre livre que j'ai demandé juste parce que c'était l'autrice, De délicieux enfants, de Flore Vesco. Je pense que vous l'avez vu passer puisqu'il est sorti dernièrement chez École des loisirs aussi. Flore Vesco qui a fait D'or et d'oreiller et qui en a fait d'autres. L'estrange malaventure de Mirella, celui-ci je l'ai lu. D'or et d'oreiller, je ne l'ai pas lu. Et là on est sur une grille d'écriture du Petit Poucet. Il y a déjà des avis qui sont sortis dernièrement, qui l'ont acclamé. Donc
Il me donnait pas trop envie au départ. Et là, il est remonté sur ma pile à lire. Chez Gallimard Jeunesse, là, j'ai reçu Nuit Noire, Fille des déferlantes de Philippe Reeves. Je pense pas que c'est un tome 1. Alors, les aventures fantastiques et horrifiques d'une jeune héroïne face au sombre pouvoir des flots. Voilà le résumé. Gallimard Jeunesse ne nous envoie pas beaucoup de services presse, mais quand il nous envoie, c'est vraiment des titres qui valent le coup. Donc ma foi, on va voir ce que ça donne. J'ai toujours un petit mot à chaque fois des maisons d'édition que je ne garde jamais. Chez Nathan, j'ai reçu Nick Blake et Le secret de la prophétie. Épreuve d'en corriger qui va paraître le 18 avril 2024. Bientôt Charlotte, il faudrait que tu le lises. Je l'ai demandé et je l'ai pris notamment pour l'auteur-autrice. Voilà, Angie Thomas, que vous pouvez connaître pour The Hate You Give, Pareil pour Percer ou Concrete Rose. Aucun livre que j'ai lu. The Hate You Give, je devrais le lire. Je l'ai en version audio. Le pire c'est ça, c'est que je l'ai en version audio, mais j'ai toujours pas commencé. Et quand j'ai vu son nom, je sais que c'est une autrice qui fait des livres giga bien. J'ai beaucoup aimé que ce soit un personnage noir en première de couverture, puisque ça n'arrive pas souvent et trop peu souvent. Donc ma foi, je vais me plonger dans ces petites aventures. Chez Casterman, j'ai reçu 2 titres. Un titre qui est déjà paru, un titre qui va sûrement paraître ces prochains jours. J'ai reçu Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood. On est sur une réécriture de la mythologie grecque. Et moi, il m'en faut pas plus dans ma vie pour demander l'ESP qu'une réécriture de la mythologie grecque. J'aime beaucoup la mythologie grecque. Je l'ai étudiée quand j'étais en licence pendant 3 ans. Je la connais en long, en large, en travers. Et j'aime beaucoup les rééditions, enfin les réécritures qui sont faites. Certaines plus que d'autres. Donc écoutez, je l'ai pris. Enfin, je l'ai demandé et quand il est arrivé, je l'ai pris. Et le deuxième, c'est La première rose de Bloomstone de Marie Orchard. Si vous ne connaissez pas Marie Orchard, qu'est-ce que vous faites ici? Elle a écrit un premier tome qui était Sous les étoiles de Bluestone, il me semble. Couverture jaune magnifique, un travail super bien fait où on va suivre une jeune fille qui n'a qu'un seul rêve, c'est de devenir astrophysicienne. Sauf qu'elle est un peu née dans le mauvais siècle, puisque le siècle dans lequel elle est veut que les filles se marient et qu'elles ne font rien à part les tâches ménagères. Donc voilà, une confrontation va se faire entre ses parents et elle va rencontrer des personnes qui vont l'amener dans son chemin, des personnes qui vont l'éloigner de son chemin. Donc voilà, et là on est sur un préquel d'un des personnages que l'on rencontre dans son précédent livre. Mais j'aime beaucoup l'écriture de Marie Orchard. Pour vous dire, je ne m'y connaissais absolument pas en astrophysique et des fois elle sortait des termes et tout, et en fait je me suis passionnée pour ça. J'ai lu le livre d'une traite sans avoir de difficulté à comprendre les choses parce que tout était expliqué et tout, donc vraiment trop bien. Si vous pouvez lire en tout cas Sous les étoiles de Bluestone, je vous le conseille. Et de toute façon, après, vous allez demander La première rose de Bluestone, c'est sûr et certain. Chez Hachette Diffusion, j'ai reçu 3 livres et après on aura 2 albums. Je vais vous présenter les albums avant, ce sera rapide. Nous avons acheté avec mon copain La chasse au trésor de Pierre Lapin, donc de chez Gallimard Jeunesse. Je crois qu'il est sorti cette année, mais je ne sais plus. Parce que Pierre Lapin est décliné dans tous les formats possibles et inimaginables sur Terre. Et donc là, c'est un livre à flap qui a été fait pour Pâques, mais qui ne traite pas forcément de Pâques, puisqu'en fait, on va comment dire, faire un goûter, enfin faire un pique-nique, et Pierre Lapin se demande ce qu'il pourrait ramener à ce pique-nique. Et en fait, vous voyez, vous avez des petits flaps comme ça. Avec mon copain, on aime bien s'acheter des albums de temps en temps. Et puis j'aime bien quand il me lit des albums le soir, enfin, c'est mon petit péché mignon. Même lui, souvent ça nous arrive qu'on se pose et que je lui lise des histoires et que lui me lit des histoires, on adore ça. Donc parfois on craque, enfin je ramène régulièrement des albums et la plupart du temps on craque. Donc voilà. Et j'ai reçu Loupito
de Magali Clavelet dans les éditions Little Urban. Là on est sur le premier tome d'une quadrilogie, je crois que ça se dit comme ça. Il y a 4 tomes qui sont prévus il me semble. Palmier et coquillage, donc on va suivre ce petit loup qui je crois est pas forcément content tout le temps. Il est un peu grognon. Parce que rien ne va, il part en vacances mais il s'ennuie, les fruits sont secs et le sable il est trop chaud et ceci et cela machin, c'est moi. Il n'y a pas d'autre chose que dire que Loupito c'est moi. Et donc on l'a reçu en avant-première parce que on est super libraire avec ma collègue, donc ça c'est super cool. On est super libraire à la librairie et on a décidé de refaire cette couverture en réel. Donc elle a la bouée, elle a la valise. Moi il faut que je trouve les lunettes de plongée et les petits caleçons qui sortent et on va faire la photo. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Donc voilà, donc je reviens aux 3 livres de chez Hachi Diffusion. 3 livres que mamma mia les gars, j'ai trop hâte. Et normalement je vais en recevoir d'autres parce que j'en ai demandé d'autres. Mais Hachi Diffusion c'est dans mon cœur à jamais. C'est comme Slalom Poulpe dans mon cœur à jamais. Donc on va commencer par celui qui... Ah oui mais il n'y a pas les dates les gars. Ah si, 15 mai, 12 juin et lui je crois que c'était en mai ou en juin. 5 juin. On va commencer par le plus récent, donc La tisseuse de rêve de Nina Lan. Je ne sais pas quoi vous dire dessus. À part que le résumé m'a donné très envie quand elle l'a présenté. Elle l'avait en SP, elle me l'a sorti de son sac magique tel Mary Poppins et je l'ai pris avec plaisir. Donc bah écoutez, que des découvertes, que du suspense autour de ce livre. C'est chez Didier Jeunesse qu'il va sortir. Mais de toute façon, Didier Jeunesse, je les adore. Hachi Diffusion en général, donc Didier Jeunesse, Rajo, Big Bang, Bayard, ils font toujours des textes qui, moi, me donnent très envie. Ça, c'est mon... Ça, c'est un petit péché mignon, un petit péché coupable. Non, je vais terminer par lui. Celui-ci, qui va être une grosse sortie dans les éditions Big Bang, vraiment un enjeu vraiment très très beau, c'est Curious Tides de Pascal Lascelles, qui est énormissime. On est en plus sur un premier tome, donc ça va apparaître le 5 juin. Bah écoutez, c'est un livre imaginaire, pareil, j'ai pas envie de trop lire le résumé, mais ça me donne tellement envie. Nous sommes nés de la lune et des marées et c'est à elle que nous retournons. Voilà, on va voir. Il y a eu des avis d'autrices, notamment l'autrice de La chasseuse et la chimiste ou de Ses plaisirs violents. Écoutez, il y aura une version brochée, une version reliée, comme toutes les sorties à peu près de Big Bang, et bah, on va découvrir ça. Et enfin on termine par un petit plaisir coupable. C'est pas le genre de livre que je lis souvent, mais quand je l'ai dans les mains, ça me permet de lire rapidement un livre. Voilà, c'est mon plaisir coupable, j'ai pas besoin de me justifier. Il s'agit de Red Tears, l'amour ne dure pas toujours, la haine si, de Eleonora Gagero, je ne sais pas, qui se présente comme ceci, qui est un livre italien, et c'est un livre sur les vampires. Je sais plus si c'est des vampires ou des loups-garous, dans la vibe de Twilight, où il y a un triangle amoureux, où voilà, où il y a plein de questions. Vraiment un truc qui va se lire tellement rapidement. Je sais pas si c'est en un tome ou pas, mais j'espère. Parce que s'il y a un deuxième tome, je vais bien évidemment l'acheter parce que je serais trop prise dans ce genre de choses. Moi, les Twilight, je les ai saignés. Les Twilight, les 16 lunes, Divergent, Hunger Games, enfin voilà. Et donc, c'est mes plaisirs coupables. Donc voilà, j'ai terminé avec tous les livres que je voulais vous présenter. Vous voyez que c'est une grosse arrivée. Ces derniers temps, on a été quand même assez généreux, enfin... les représentants ont été assez généreux avec nous. Et puis, ça faisait longtemps que j'étais pas venue ici. Donc j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes heureux de me revoir.
Mais je suis remotivée et remontée à bloc pour faire de nouvelles vidéos, surtout que bon allez, je le dis, même si je le disais dans la prochaine vidéo, je vais devenir propriétaire avec mon copain. Nous allons devenir propriétaire. Qui dit propriétaire dit la bibliothèque de mes rêves. Mon objectif premier dans cette maison, c'est de me construire une bibliothèque de mes rêves. Donc ça va être une bibliothèque, j'ai déjà les plans dans ma tête, une bibliothèque sur mesure, enfin vraiment directement sur le mur avec des planches en bois, enfin voilà. J'ai toutes les idées, il faut juste les mettre sur papier et voir combien ça va nous coûter. Mais ça va être la bibliothèque de mes rêves. Donc j'ai trop hâte parce que je vais vous emmener, je pense, dans toute cette réflexion de construire sa bibliothèque, sachant que ce ne sera pas la seule. Enfin, il y aura une pièce dédiée aux bibliothèques, mais il n'y aura pas tous les livres dans la pièce, puisque j'ai envie de mettre des livres dans le salon, notamment les bandes dessinées que j'ai envie de mettre dans le salon. Il y aura les albums qui seront autre part aussi, il y aura les documentaires qui seront près de notre chambre, enfin voilà, il y aura plein de petits endroits comme ça avec plein de bibliothèques. Mais écoutez, je suis libraire. Que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est mon métier et que si j'ai envie de le foutre dans toutes les pièces, je le fous dans toutes les pièces. Donc voilà, donc j'ai très hâte de ce qui arrive dans les prochaines semaines. Et de toute manière, je vous garde très précieusement et je reviendrai pour d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!